de Dieu sur comment vaincre la tentation. Amen. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est un désir fort de faire quelque chose de mal, ou quelque chose d'imprudent, ou quelque chose qui n'est pas sage, comme faire une folie, ou faire quelque chose de stupide. Amen. Je ne vais pas demander à quelqu'un si tu as une fois été tenté. Si tu es un vivant, tu as déjà été tenté. Et l'église de Dieu dit Amen. Et ce matin, Dieu veut venir t'équiper afin que tu en sortes victorieux. Le désir de Dieu pour toi n'est pas que tu faillisses au devant de la tentation. Le désir de Dieu pour toi n'est pas que tu dises je suis simplement un humain. Car la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13 qu'il n'y a aucune tentation qui n'est pas commune aux humains. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et pendant que la tentation arrive, il lui-même te donne un échappatoire afin que tu puisses endurer l'épreuve. Alors, il n'y a aucune tentation qui est nouvelle. Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Alors si tu es tenté, ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal que tu as fait. C'est la raison pour laquelle tu es tenté. Non, 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 non. Il n'y a rien de mal. La tentation, les épreuves, les difficultés arrivent parce que ça fait partie de la vie. Tant que nous sommes sur cette terre, la terre où le péché domine, les problèmes seront. Jésus-Christ a dit, petits enfants, sur cette terre, vous aurez quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Il dit, sur cette terre, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. Quelqu'un dit, celui qui a vaincu le monde vit en moi ce matin. Celui qui a eu l'autorité sur la mort vit en moi ce matin. Alors s'il a eu la victoire sur la tentation, moi aussi, je peux avoir cette victoire sur la tentation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la tentation? La tentation peut être une dépendance troublante. Certaines personnes sont tentées par l'alcool. Tout le matin, ils disent je ne bois plus. Et à 18h, les yeux se croisent. Parce qu'ils savent plus ce qui se passe autour d'eux. D'autres ont un problème avec la cigarette. D'autres, c'est le sexe, le désordre. D'autres, c'est le mensonge. Ne pensez pas qu'il y a un petit péché. Le livre de Jacques 2,10 nous dit, si tu observes tous les commandements, que tu manques à un, tu es coupable pour tout. Donc arrêtez de dire qu'il y a des gros péchés, des petits péchés. La Bible dit, l'homosexuel, autant que le menteur, iront en enfer. Alléluia. Dieu aimerait que tu aies la victoire sur l'homosexualité, autant qu'il aimerait que tu aies la victoire sur le mensonge, sur le vol. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La tentation peut être une situation compromettante. Actuellement, c'est toi qui t'occupes du chef de ton boulot. Tous les jours, le diable te dit, mais si tu voles, qui va savoir? C'est toi qui compte, c'est toi qui fais les rapports. Tu vois que tu avais besoin, prends un peu. Rien de le premier côté que la tentation te montre, ça a l'air bon. Mais il y a un autre côté qui ne te présente pas. Lorsqu'à la télévision, on vous demande de boire les boissons alcoolisées, on vous montre des gens sur la plage, on vous montre des gens qui sont en train de danser, mais on ne vous montre pas ceux qui sont en train de mourir de leur estomac, de leur pancréas qui a été brûlé par l'alcool. Ce que le diable fait, il te montre le joli côté de la tentation. Et ceux qui tombent dans la tentation sont ceux qui ne considèrent pas le côté derrière, ce qu'on appelle les conséquences. Et les conséquences souvent ne sont pas seulement limitées à toi, mais elles peuvent s'étendre à des personnes qui sont proches de toi ou même éloignées. Le jour que Ève a mangé la pomme, que Dieu a défendu de manger, elle pensait qu'elle était la seule à manger la pomme. Elle se disait qu'elle seule, elle allait connaître quelque chose que Dieu ne veut pas lui montrer. Certains parmi vous se disent, oh, quand je vais prendre cet argent, quand je vais faire cette chose, il y a cette joie que je vais avoir. Tu es déjà marié, mais le diable te convainc que ta femme n'est pas assez. Tu es déjà marié,
te convainc que ton mari n'est pas assez sophistiqué. Pour 2 minutes de plaisir, tu détruis ta relation. L'autre côté de la tentation, c'est là-bas que tu dois développer ton intelligence. Tu dois te dire, pour quel prix je vais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Si Jésus-Christ de Nazareth était arrêté physiquement à côté de moi, est-ce que j'aurais dit ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'aurais fait ce que je m'apprête à faire? Voilà la question qu'un chrétien doit se poser. Lorsque la tentation tape à ta porte, lorsque le diable te dit, oh non, si tu ne donnes pas ta dîme cette semaine, ça va aller. Si tu n'as pas donné à Dieu, il n'y a pas de problème. Le diable ne te montre pas la conséquence de ton action. Mais l'Esprit de Dieu ce matin est venu se révéler à toi, te dire que lorsque la tentation vient, il y aura un moment de joie, un moment de gratification, mais qui est très souvent court. Connaître la tentation pour ce qu'elle est. Car si tu ne reconnais pas la tentation, une des tactiques du diable, c'est de t'amener à faire la bonne chose pour t'empêcher de faire la meilleure chose que Dieu a pour toi. Oui. Lorsque le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth était tenté, la parole nous enseigne dans le livre de Matthieu 4 qu'il avait jeûné pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Pas comme les chrétiens de nos jours. Quand on dit jeûne, c'est là qu'ils n'ont jamais entendu, c'est là qu'ils n'ont jamais reçu le message. Ou bien s'ils ont jeûné à 14 heures, tu les vois en train de trembler dans la maison. Ou à la nourriture. Alléluia. Jésus-Christ, notre exemple ultime, a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est quand il a fini de jeûner que le diable est sorti. Et la parole de Dieu nous dit, il avait faim. Lorsque tu es tenté, ne dis jamais c'est Dieu qui me tente. Le livre de Jacques nous enseigne que Dieu ne tente personne. J'ai entendu des chrétiens dire, ah, si Dieu ne m'avait pas donné le désir, est-ce que j'allais vouloir chercher des femmes? Tu les cherches à cause de la faiblesse qui est en toi. Ce n'est pas Dieu qui te tente. La parole de Dieu dit, lorsque tu es tenté, ne dis jamais Dieu me tente. Dieu ne tente personne. La tentation révèle les faiblesses qui sont en nous. Quand tu es tenté par le vol, c'est parce que tu es faible devant le vol. Quand tu es tenté par le mensonge, c'est parce que tu es faible devant le mensonge. Quand tu es tenté par le sexe, la boisson, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est parce que tu es faible concernant ces choses. Sinon, si quelqu'un ne vole pas, mets les millions que tu veux devant lui. Tu vas, tu reviens l'argent là. Et si tu es un voleur, il faut même 10 $. Tu tournes. C'est parti. Alléluia. Dieu ne me tente pas. Oh, lève la voix, prière, dis avec moi ce matin, Dieu ne me tente pas. Je suis tenté par mes propres faiblesses. Donc au lieu de t'asseoir et de justifier ta faiblesse, dis Seigneur, aide-moi à identifier cette faiblesse-là et aide-moi par ta parole, par la puissance de l'Esprit de Dieu à pouvoir me tenir ferme et ne pas succomber à cette faiblesse. Première des choses à faire lorsque la tentation tape à ta porte, tu dois reconnaître la tentation. Jésus, ayant fini son jeûne, 40 jours, 40 nuits, il avait faim. C'est ce que tu veux avoir pour satisfaire la chair que le diable va utiliser pour te tenter. Il est allé à Jésus. Et la Bible dit, il a dit à Jésus, Jésus, transforme ces pierres en pain. Si c'était un chrétien d'aujourd'hui, il dit, mais quelle opportunité de démontrer que j'ai le don de miracle. Je vais transformer ces pierres en pain, afin qu'on sache que c'est Jésus qui m'a appelé, c'est Jésus qui m'a utilisé. Il a reconnu la tentation. Est-ce que ce matin, enfant de Dieu, tu reconnais la tentation? Parce que le diable est rusé. Dans 1 Pierre 5, la Bible dit, votre ennemi le diable, il prône, il cherche les petites issues, il te tente de manière sublime, où tu vas même penser que c'est une chose de Dieu. Mais la Bible dit, il y a un chemin qui a l'air bon, mais le terminus est là, mort. Il faudrait que tu sois capable de reconnaître la tentation pour ce qu'elle est. Pour que tu puisses reconnaître la tentation, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu seras l'exception. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Si ce n'était pas vrai,
sois pas tenté de penser que tu seras élevé de la parole de Dieu. Parce que lorsque le diable vient, ne négocie pas avec lui. Lorsqu'il vient, la Bible dit, tu dois fuir. Tu vois la tentation? Le diable vient te tenter. Tu sais que tu es marié. Il te dit, oh, il n'y a pas de problème. Allez vous balader un peu. Elle est seule, tu es seul, vous balader. Avant que tu ne réalises, tu es quelque part d'autre. En train de faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Gloire à Jésus. Lorsque la tentation tape à ta porte, et que tu as reconnu que ça là, c'est pas de Dieu, automatiquement, tu pars. Alléluia. Tu sais que les hommes n'est pas pour t'engloutir dans des dettes que tu ne peux pas payer. Gloire au roi des rois. Dis à quelqu'un, sois honnête avec le Père. Tu dois reconnaître ton ennemi. Prends l'attaque du diable au sérieux. Parce que lorsque l'ennemi vient te tenter, il faut savoir que ce n'est pas seulement toi. Il est en train de viser ta famille. Parce que c'est toi qui t'es dit que tu es la chrétienne. Il vient t'attaquer, te faire tomber, afin que tu ne puisses plus être celui qui se tient debout, afin d'intercéder pour ton peuple, pour ta famille, pour que lorsque tu arrêtes de prier, ta famille soit découverte, et tout ce que le diable veut faire, il va les atteindre. Quand il vient te tenter, pense au diable, pense aux conséquences. Il y a une jeune fille qui est venue me voir la semaine dernière. Elle dit, maman, moi je veux divorcer. La Bible nous dit, lorsqu'il a fini de tenter Jésus sur sa foi, quand tu tombes sur le verset 12, il a écrit, Jésus commence son ministère. Tu n'es pas digne d'être au service de Dieu. Si tu tombes dans la tentation lorsqu'il est l'heure de terminer, d'être fort concernant ton engagement à Dieu.